Il y a 3 outils qui permettent aux patients d'être acteurs de sa sécurité, des outils qui ont été donc développés par la Haute Autorité de Santé. Le premier outil, c'est donc l'analyse de la revue morbidité-mortalité. Le deuxième outil concerne le pacte que je vais développer et le troisième outil qui s'appelle le patient traceur. La revue de morbidité-mortalité est très importante pour le patient dans la mesure où elle permet d'une part de déclarer par les soignants eux-mêmes, par l'établissement de santé et ensuite analyser les erreurs, donc pour ne pas les refaire et comprendre ce qui a été mis en jeu, mais également bien évidemment de manière plus directe pour le patient pour que ça lui soit communiqué avec l'annonce du dommage. Dès qu'il y a morbidité ou mortalité, donc on doit annoncer aussi à la famille, au patient lui-même et éventuellement à la famille, les circonstances, bien évidemment, de l'événement. C'est très important pour la famille parce que c'est une écoute complètement nécessaire, une compréhension, et ça va aider bien évidemment à passer le cap de la douleur et prévoir la suite des soins qui vont être prodigués, comprendre ensuite ce qui va être fait. Donc le patient, si lui-même ressent déjà les événements, il a aussi un rôle à jouer pour, je dirais, peut-être pas aller déclarer, c'est le rôle du soignant, mais on pourrait presque aller jusque-là, imaginer une codéclaration s'il a un doute, même quand il rentre chez lui, par exemple après un séjour ambulatoire, où il rentre plus rapidement chez lui. En ce qui concerne le deuxième outil, qui est le pacte, il vise à favoriser, améliorer le travail en équipe des soignants. Le travail en équipe, ça passe par essentiellement la communication. La communication, on la retrouve à tous les niveaux, hein, soignant-patient, mais également soignant-soignant, puisque différents services sont mis en jeu dans l'établissement de santé. Comprendre qui fait quoi aussi, c'est très important, ou qui n'a pas fait quoi, ou qui a prévu de faire et de ne pas faire. Bien veiller à la répartition des tâches et à l'enchaînement de ces tâches dans l'intérêt du patient. Signalons enfin 2 fiches très facilement accessibles sur le site de la HAS, concernent la communication d'une part avec le pharmacien, oser parler avec son pharmacien, et d'autre part, communiquer avec son médecin, ne serait-ce que son médecin de ville, sans aller jusqu'à l'hôpital, oser parler avec son médecin de ville.